Comment dessiner une montre Rolex réaliste? Si vous voulez avoir la réponse, restez sur la vidéo. Salut YouTube, moi c'est Leonardo Da Vinci, bienvenue sur ma chaîne où je vais t'apprendre tout ce que je sais sur les techniques de dessin et aussi un peu de sculpture, bordel. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est clair? Alors on est de retour, et mon dieu ça faisait longtemps. Que voulez-vous, il faut aussi que je prenne des vacances. Alors, la dernière fois vous avez visiblement apprécié mon dessin à la beauté de Jack Daniel quand je vous ai montré comment est-ce que je dessine la texture du verre. Et je vous avais dit qu'après le verre, je passerai à la texture du métal. Donc, pour vous montrer ça, j'ai choisi comme modèle une montre Rolex Submariner. Regardez-moi cette beauté. Nous allons donc travailler sur la brillance, les reflets, les petits détails et aussi ce que j'appelle l'effet de perspective par floutage. Explication plus tard. Allez, sans plus attendre, comment dessiner une montre Rolex réaliste? Moteur, action. Très bien. Alors on commence par le croquis. Et comme cette étape est, avouons-le, relativement simple, mais assez longue pour ce dessin, on va la passer en faisant un petit historique de la marque Rolex. En 1905, à Londres, Hans Wilsdorf, en association avec son beau-frère Alfred Davis, fonde une compagnie de fabrication de montres appelée par leurs deux noms, Wilsdorf et Davis. On peut donc dire que Wilsdorf et Davis est l'ancêtre de Rolex. Dès le début de ses activités, Hans Wilsdorf cherche sans cesse à améliorer ses produits en se spécialisant dans le luxe, notamment en demandant à ses fournisseurs des pièces de plus en plus petites et fiables. En 1906, la compagnie dépose un brevet sur le bracelet extensible, dont seront équipés la quasi-totalité de ses modèles. Et 2 ans plus tard, en 1908, le nom de marque Rolex est finalement déposé par M. Wilsdorf. Et pour finir avec l'historique, le modèle phare de la marque Rolex est la Oyster, huître en anglais, qui existe depuis 1926. Avec un chiffre d'affaires de 4,9 milliards de francs suisses en 2015, Rolex est la première marque mondiale de montres de luxe devant Omega, du groupe Swatch et Breitling. Ok, maintenant que le croquis est fini, on passe au crayonné avec de légers remplissages. Veillez à bien localiser les endroits du dessin où il y aura des reflets et à n'y mettre que très peu de crayon. Parce que même si on va créer les reflets en effaçant avec la gomme de précision, mieux vaut qu'il n'y ait que très peu de crayon, car le métal est très réfléchissant. Chose que je ne fais jamais d'habitude, ici je dessine les ombres légèrement petit à petit, car ça m'aide à bien localiser où se trouvent les zones de reflets et de rayos. Deuxième chose que je ne fais jamais d'habitude, mais que vous me voyez faire ici, c'est dessiner les détails au fur et à mesure. Cette fois-ci, ce n'est pas à cause de la texture métallique, mais simplement parce que la montre en elle-même est assez complexe. Du coup, pour ne pas perdre mes repères plus tard, c'est mieux de dessiner les petits détails au fur et à mesure. Enfin, là, ça varie d'une personne à une autre. Très bien, maintenant ça a une gueule de montre. La position de la quasi-totalité des ombres, des reflets et des rayos a été marquée. Donc là, on va juste fixer quelques détails avant de passer au coloris final. Hell yeah,
c'est parti pour le remplissage. Et avec le cadran interne en verre, on fait comme avec la bouteille de Jack Daniel la dernière fois. On remplit d'abord, puis on efface avec la gomme de précision pour créer les rayons et l'effet transparent. On termine avec le contour du cadran, puis on passe aux grosses parties métalliques, où l'on va vraiment renforcer les ombres histoire de créer un contraste avec le reflet. Bien évidemment, on estompe le tout pour créer une transition douce. Et enfin, vous avez dû remarquer sur la photo que l'arrière de la montre était flou. C'est un simple effet de perspective. Et pour le recréer, personnellement, moi je ne sais pas dessiner en flou. Donc, je vais dessiner normalement et flouter le tout en estompant. Et on a terminé. C'est pas trop mal pour le temps que j'ai passé dessus. Ok, je vous avoue que cette fois, ça a été un peu chaud. En toute honnêteté, ma concentration, ma précision et ma patience ont été mises à rude épreuve sur ce dessin. Mais bon, ça a payé. Je pense qu'on voit bien l'aspect métallique, la brillance, les ombres et le reflet, et aussi l'effet de floutage à l'arrière-plan. En tout cas, chose promise, chose due, c'était le dessin d'une montre Rolex Submariner. Deutsche Qualität. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, j'espère que le dessin et la vidéo vous ont plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi un like et rendez-vous sur les pages Facebook et Insta dans la description pour voir plus de mes dessins, aussi me montrer les vôtres. Et n'oubliez surtout pas de me dire dans les commentaires quel dessin vous voudriez pour la prochaine fois, est-ce que vous avez pensé du format de cette vidéo. En tout cas, comme d'habitude, merci d'avoir regardé, c'était le Pardon Da Vinci, peace.